journal vous est offert par Orange. Merci à vous tous qui regardez la radio-télévision Grand Tanganyika. Madame, Messieurs, il est l'heure de vous informer. Le ministre provincial des infrastructures, John Nsea Kalunga, a réagi sur le retard dans l'exécution des travaux de construction du pont Kituku 1. Selon lui, on veut seulement faire un travail de qualité. Des solutions sont déjà trouvées pour les écoliers qui devront traverser pour les activités scolaires. Je vous convie ici de suivre le ministre des infrastructures. En ce qui concerne le pont Kituku, je pense que les travaux se passent très bien. Pas plus tard que samedi dernier, j'étais sur les lieux. Je constatais que les travaux évoluent selon le planning tel qu'il avait été élaboré par l'entreprise qui exécute les travaux. C'était prévu que ces travaux se terminent au mois de juin 2023. Et je suis certain qu'au mois de juin 2023, je peux vous appeler pour que nous puissions procéder à l'inauguration de ce pont. Et je pense que les travaux évoluent très bien. On a l'impression que ça va tout doucement, tout simplement parce que nous voulons faire un travail de qualité. Éviter qu'il y ait encore effondrement comme ce fut le cas. Et nous avons exigé de la société qui fait les travaux de faire des enfouilles jusque dans le très profond et retrouver la roche sédimentaire sur laquelle il faut poser la fondation de ce pont. Et c'est ce qui a été fait. Je crois qu'on a fait presque 12 forages pour lesquels le béton qui va être coulé va avoir une dimension de plus ou moins 1,4 m x 12 qui va soutenir le pont. Et c'est le travail de fou qui a pris beaucoup de temps. Je pense qu'au mois de juin, le pont sera prêt. Nous avons demandé à l'entreprise qui exécute les travaux de pouvoir créer une passerelle tout autour du pont. Et je suis allé inspecter la passerelle. J'ai trouvé qu'on avait posé 2 bus et une petite remblai pour permettre à ce que moto, vélo et piétons puissent passer. Mais j'ai trouvé qu'elle était dans le bas-fond, cette passerelle. J'ai demandé qu'on puisse rajouter encore les bus au-dessus pour relever les niveaux afin de permettre à ce que les eaux qui vont venir ne puissent pas inonder la passerelle. Et l'instruction a été donnée samedi passé à l'entreprise et nous espérons, je vais encore visiter dans une semaine pour voir si ce sont exécutés sur les recommandations que j'ai faites. Donc nous avons pris des dispositions pour qu'il y ait une passerelle pour piétons, motos et vélos pour permettre à ce que les enfants des deux côtés puissent s'émuer tranquillement. S'agissant de l'évacuation des gros éléments des moellons placés depuis plus de 10 mois, John Nsea Kalunga, alors ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics, dit avoir affirmé que l'opération d'évacuer ces grosses pierres sera amorcée d'ici la fin de la semaine courante. Il attendait que les travaux de réparation de la tuyauterie de la Régie des eaux placée au niveau de la MONUSCO puissent prendre fin. C'est vrai, nous les avons trouvés. Déjà, dès notre entrée en fonction, nous avions demandé, sollicité de Madame, Son Excellence, Madame le Gouverneur, que nous puissions évacuer ces moellons. Mais il s'est posé un préalable, parce que dans le bas de l'ouvrage se trouve une conduite d'eau de la Régie des eaux. Et après, nous avons approché la Régie des eaux, qui nous a fait un devis parce qu'elle devait déplacer cette tuyauterie, cette conduite vers le haut afin de permettre à ce que le jet de moellons puisse se faire sans endommager la conduite d'eau. Nous avons fini avec la Régie des eaux et je pense que si vous passez, vous allez trouver que le tuyau est le long jusqu'au niveau du centre de captage de la Régie des eaux. Avec la Régie des eaux, ça a été fait, c'était un premier préalable.
Et nous pensons que d'ici la fin de la semaine, vous ne verrez plus ces moellons sur la chaussée. C'est vrai, c'est inquiétant. Moi-même, j'ai failli connaître un accident là-bas. Mon chauffeur était en train d'esquiver un motard. Il a failli se cogner dans un de ces moellons. Et c'est quand même dangereux. Nous avons conscience de ça. Et aussi, plus ces moellons traînent sur la chaussée, il est en train d'endommager la chaussée, il est en train d'aménuiser la couche d'enrobé, et puis il retarde aussi les travaux de réparation qui doivent être faits par la société qui avait fait la route, parce qu'il y avait des réserves qui avaient été mises, et on doit, n'est-ce pas, épuiser ces réserves-là. Donc nous sommes conscients et nous nous y mettons. Je pense que d'ici la fin de la semaine, nous allons trouver une solution et pouvoir évacuer ces moellons. Plusieurs caniveaux sont actuellement bouchés dans les deux communes de la ville de Kalemi. À l'approche, bien sûr, de la saison pluvieuse, des ordures de ménage et d'autres déchets sont jetés dans des canalisations d'eau. Cette situation est réprimandée par plus d'une personne craignant les débordements des eaux et des inondations. Écoutez. L'histoire retient qu'à chaque tombée de première pluie, la ville de Kalemi ne cesse de compter de nombreux dégâts matériels. À quelques jours avant la tombée des fortes pluies dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, plusieurs canalisations sont encore bouchées. Ceci est les résultats d'une mini-enquête réalisée par les journalistes de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika dans la journée de ce lundi 22 août 2022. Presque tous les caniveaux sont transformés désormais en dépotoirs d'ordures ménagères. Cette situation favorise non seulement les odeurs répugnantes, mais aussi la prolifération de certaines maladies. C'est le cas des collecteurs du boulevard Lumumba. Dans ces conduites d'eau, on trouve essentiellement du sable, des herbes, des emballages, des bouteilles en plastique et d'autres déchets non biodégradables. Tout cela s'est fait sous l'œil impuissant de l'autorité urbaine. Les narines des commerçants se sont habituées aux mauvaises odeurs devenues un parfum quotidien. Les quelques rares personnes de cette situation appellent l'intervention de l'autorité compétente. Pourtant, l'insalubrité est due à l'incivisme de certains habitants. Sans entretien aucun des collecteurs, les gens risquent d'attraper des fortes maladies, dont notamment des fièvres typhoïdes et des infections cutanées. Pour éviter tout cela, il faudrait curer et désinfecter le plus rapidement possible tous les abords des caniveaux avant que les pluies diluviennes ne s'abattent sur Kalemi. Et puis les chefs des services urbains des travaux publics, lors d'un entretien avec nos reporters, a affirmé que son service est à pied d'œuvre pour l'évacuation des immondices dans le collecteur du boulevard Lumumba. Il a profité de cette occasion pour sensibiliser les commerçants et toute la population des Kalemi de ne pas jeter les ordures dans les conduites d'eau. Oui, nous sommes en train de le faire comme on le fait chaque fois. On avait commencé depuis longtemps. On le fait comme on fait et on les fait. On continuerait toujours à les faire. Parce que quand on avait commencé, les travaux, ça a été bien effectué avec les gens qui sont dans les collecteurs, qui travaillent, qui enlèvent beaucoup. Il y avait des sables qui faisaient tant des années. Mais quand on a essayé de travailler, l'eau commence à passer facilement. J'espère cette année-ci passera sans des problèmes et il n'y aura pas de dégâts dans les boutiques. Eux-mêmes, ils sont conscients pour ce qu'on avait fait la fois passée. Si on cesse de creuser, de l'autre côté là-bas, il n'y aura pas de dégâts du sable dans les collecteurs. Je peux leur dire tout simplement qu'on travaille la main dans la main. Nous, les services et la population, nous tous, nous gardons, il faut qu'on garde notre ville propre par rapport à ce qu'on est en train de faire, de jeter surtout dans la ville. Il y a ceux qui prennent des cartons, des histoires là, toutes des saletés, ils jettent dans les collecteurs. Mieux vaut les garder et brûler ça. Et surtout ne pas les brûler sur les chaussées, même dans les collecteurs. Ça vraiment, je peux leur demander de ne pas le faire. La rentrée scolaire prochaine en République démocratique du Congo en général et à Kalemi en particulier se pointe avec timidité, faute de moyens financiers conséquents pour les parents et des différentes taxes pour les commerçants. C'est un constat effectué ce lundi par votre rédaction dans différents points de vente des objets scolaires. Regardez.
À 2 semaines de la rentrée scolaire, les préparatifs sont depuis quelques jours timides au marché Kisebwe dans la commune de la Lukuga ainsi qu'aux différents endroits de vente des fournitures scolaires de la ville de Kalemi. Dans notre chemin vers le marché, nous avons croisé différentes personnes qui nous ont donné leurs impressions quant à cette rentrée scolaire. Contrairement à l'année dernière, les commerçants du marché Kisebwe se disent inquiets et attribuent cette situation aux taxes leur sommées par différents services étatiques. C'est le cas de M. Aksanti que nous avions rencontré ce lundi 22 août 2022. Certains parents passent néanmoins au marché juste pour avoir l'idée des prix des différents objets classiques, affirment nos sources. Pour eux, la crise monétaire est à la base de la situation. Ces derniers affirment constater également l'augmentation des prix de plusieurs fournitures scolaires par rapport aux années antérieures. Les écoliers, pour le moment, profitent de leurs vacances. Cependant, ils peuvent subir les conséquences de la crise qui n'épargne aucun secteur. L'argent est comme partout le nerf de la guerre et les responsables sont confrontés au problème de la hausse des prix qui devient un casse-tête pour eux. Ils comptent sur les efforts des autorités politiques pour l'amélioration des conditions salariales des fonctionnaires de l'État et plaident pour la suppression de certaines taxes. Signalons que les inscriptions des nouveaux et anciens élèves ont déjà débuté dans différents établissements scolaires et la prochaine rentrée scolaire 2022-2023 est donc fixée au 5 septembre prochain sur l'ensemble du territoire national. Et pour le préfet de l'Institut Kifungo Nyembo Osika Pierre, les inscriptions des élèves ont démarré et ces dernières se font gratuitement conformément à la récente circulaire du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi. Osika Pierre est au micro de Dominique Ndakorajabou. Les inscriptions ont commencé aujourd'hui. Depuis 8h30, nous sommes ici avec les parents que vous voyez là-bas. Ça a été déjà préparé depuis samedi. Les enfants et les parents viennent pour prendre l'inscription. On est là, comme c'est gratuit, il n'y a pas de conditions. On demande aux parents de faire inscrire leurs enfants. L'essentiel pour nous, la première condition, c'est avoir tous les dossiers au grand complet, même s'il n'y a pas de bulletin, mais il y a des dépêches, nous les prenons. Il n'y a pas de frais, c'est gratuit. Aux parents, je sais bien que dans la tête des parents, il y a encore des confusions. Et selon le calendrier, nous commençons le 5. Du 22 au 27, nous sommes en train d'inscrire. Le 1er d'abord, nous recevons tous les enseignants. Le 5, nous commençons les cours sérieusement. Il n'est pas dit que le 5, nous viendrons nous regarder ici avec les enfants. Ce sont les cours qui commencent. Si tout marche bien, je sais bien qu'il y a trop de bruit qui court là-bas pour dire qu'il y aura grève, il y aura ceci ou cela. Mais nous pensons que ces bruits-là sont des bruits qui viennent en sorte de chantage chaque fois. La veille de la reprise, il y a toujours des problèmes de grève de ceci. Pendant les 2 mois ici, juillet, août, et les syndicalistes, je ne sais pas qui ne parle pas de grève. Ils n'entendent que la veille de quoi. Alors nous demandons aux parents de faire leur devoir, faire inscrire les enfants, préparer la rentrée, acheter ce qu'ils doivent acheter, payer les frais qu'ils doivent payer. Je pense que c'est le conseil que je donne aux parents pour le moment. Et aux élèves qui ne soient pas distraits, les élèves ils sont là, je sais bien qu'ils ont toujours été victimes de beaucoup de machinations, beaucoup d'histoires, qu'ils viennent se faire inscrire. Comme pour les ténasospects, on a orienté les élèves qui respectent cette orientation pour que les choses marchent très bien. Et les élèves de 6e surtout, eux doivent prendre des dispositions pour commencer, parce que Kinshasa ne regarde pas seulement Kalemi. Les gens de Kinshasa parfois croient que Kinshasa c'est chez eux là. Nous sommes peut-être dans les fins fonds du Congo ici, mais que les enfants, les élèves de 6e prennent des dispositions pour commencer les cours les 5.
Chaque 22 août, le monde célèbre la journée internationale des commémorations des personnes victimes des violences en raison de leur religion ou conviction. Kaboulo Dieudonné, coordonnateur de la Commission nationale des droits de l'homme, Kalemi CNDH en sigle, a donné ses impressions au sujet de cette journée et a relevé les dispositifs et modes de prévention qui sont mis en œuvre pour protéger ces personnes victimes des discriminations pour leur appartenance à une quelconque religion. Commémorons aujourd'hui des victimes en raison de leur religion. Vous savez, toutefois, toutes les fois, je le répète, la personne a ses droits qui sont liés à sa personne. La personne a le droit de faire un choix de son église. Personne ne peut pas lui imposer l'église. La religion, elle est individuelle. Donc, quand la personne est de telle église, on ne peut pas lui contraindre d'entrer dans telle église. Ou soit, on ne peut pas faire la discrimination des églises. Dire que pourquoi l'existence de telle église ou telle église. Les églises qui existent bien sûr et qui respectent les normes de l'État, qui ont les documents pour leur fonctionnement. Donc il n'y a pas une personne, puisqu'elle a telle autorité, elle a telle compétence, d'obliger certaines personnes de suivre leur religion. Cela est très compliqué. Il y en a des victimes comme ça, à qui on impose, parce que je suis votre chef, vous devez nécessairement entrer dans l'église où j'entre. Ça, c'est un cas très grave de violation des droits de l'homme. On ne peut pas imposer à une personne le culte qui ne vient pas de soi. Nous demandons à tous ceux-là qui sont victimes de cette situation, que ce soit au travail, que ce soit où ils se trouvent, et qu'on leur donne cette condition pour accéder à ceci. Pour faire ceci, il faut être de notre église. Là, vous venez vous dénoncer, nous allons porter notre casquette de droits de l'homme et nous allons réintégrer la personne dans ses droits en rencontrant celui qui est en train de l'imposer l'église. Voilà, la solution c'est celle-là, il faut dénoncer. Parlons sport à présent. Avant son homologation, les stades aux 14 500 places assises de Kalemi doit au préalable répondre aux exigences de la direction technique de la Fédération congolaise de football association, chose qui sera bientôt faite car les remplacements des chaises abîmées ont déjà débuté. Après sa mise en service par l'ancien vice-gouverneur Samba Kayaba Lamoni, le stade JKK de Kalemi, ayant la capacité de 14 500 places assises, n'est toujours pas à sa fin, même s'il a servi des cadres pour la tenue du championnat de l'entente urbaine de football de Kalemi, saison sportive 2021-2022. Avant son inauguration officielle, ces stades doivent au préalable répondre à des normes exigées par la direction technique nationale de la Fédération congolaise de football association ainsi que de la Confédération africaine de football afin qu'ils soient viables. Selon les informations nous fournies par le responsable de l'agence congolaise des grands travaux au Tanganyika, Kennedy Sea, qui a répondu à nos questions hors caméra, nous a précisé que la première phase du rétablissement dans l'estime publique de ce bijou a déjà été lancée. Cette phase consistera d'abord à remplacer les chaises se trouvant dans un état de délabrement. À l'en croire, les chaises sont en cours d'acheminement vers Kalemi et la CGT Tanganyika a même déjà réceptionné le premier lot. Le deuxième et dernier lot va arriver à Kalemi d'ici au 30 août 2022. Outre cet aspect de chaises, il sera aussi question, durant ces travaux, de finaliser d'autres points qui ne sont toujours pas achevés jusque-là, afin que ce stade soit une merveille de la province du Tanganyika. À en croire l'ingénieur Kennedy Sea, les travaux des parfaits achèvements sont projetés se terminer au plus tard le 20 septembre et il sera question d'organiser la réception définitive.
C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe qui était en régie finale de Yav Mouchid. D'ici là, portez-vous bien, car le meilleur reste à venir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Orange.